Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fabriqué un plateau en chêne sur mesure pour un client qui nous a demandé d'aménager une malle. Alors c'est assez rare mais je n'ai pas eu l'autorisation de la part du client qui est un client connu par ailleurs de montrer sa malle. Donc je ne vais vous montrer que l'aménagement d'un plateau qui sert de séparateur pour créer un genre de double fond. Euh, pas un double fond invisible, hein. Alors pour ce faire, ben, j'ai utilisé du chêne et vous verrez c'est un assemblage assez classique de deux planches de chêne. Les deux morceaux principaux vont être collés champ contre champ avec des petits dominos pour aider au collage et au centrage. Et les lattes de côté serviront d'alaise de façon à faire un plateau un peu à l'ancienne. C'est uniquement une question de look. Euh, alors je m'embête pas à prendre une grume, prendre un chêne, etc. Là j'ai utilisé du chêne que j'avais en stock, qui est en panneau déjà de 22, directement fait par la scierie, qui se servait de ces panneaux à l'origine pour fabriquer des cercueils. Donc c'est assez amusant, c'est des vieux panneaux que j'ai récupérés. Alors, une fois qu'ils ont été coupés à la scie, euh, je mets un champ droit au rabot. Euh, Ça, c'est plus par. On pourrait peut-être s'en passer, mais je voulais m'assurer que ça serait bien juste. Et donc, j'ai donné un petit coup de rabot sur chaque face qui va être collée avec les dominos. Petite précision, c'est le genre de travail que on fait nous de temps en temps sur mesure. Euh, Parfois en cadeau, lorsqu'il y a des tasseaux et que le client a perdu le châssis, ou alors sur demande parce qu'il y a un besoin un peu particulier. Là, on a fait tout un aménagement un peu particulier pour le client. Et je rajoutais ce panneau en plus, quoi. Donc là, je prends des repères pour placer mes dominos, je fixe ma planche et ensuite je dominote. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de machine, ici, c'est une machine Festool qui permet en fait de faire des trous oblongs à des profondeurs et des hauteurs réglables. Ça va me permettre de mettre une cheville en bois qu'on appelle un domino parce que c'est pas rond. Et comme la hauteur de mon trou est réglée par le plan que vous voyez sur la machine, bah, ça permet que l'ensemble des trous soient au même niveau d'un côté de la planche et sur la planche numéro 2. Et donc, lorsque vous allez assembler et coller l'ensemble, les deux niveaux de planche seront bien les mêmes. Et il n'y aura pas de désaffleur et il n'y a pas de choses comme ça. Vous n'aurez plus qu'à poncer, mais il n'y a pas de risque de grand désaffleur. Voilà. Donc c'est un travail basique, hein, pour un menuisier. Pour un maltier, c'est moins courant, parce qu'en général, on n'utilise pas de chêne, parce que c'est un bois qui est trop lourd. Ici, je ne m'embarrasse pas de techniques particulières, parce que en fait, ce sont des panneaux qui sont tout faits, donc ils sont déjà secs. Ils sont en stock dans l'atelier depuis plusieurs années. Euh, et donc, ils arrivent de la Syrie déjà rabotés et assemblés à partir de plein de petits morceaux de chêne. Et comme le propriétaire de la Syrie est un ami d'enfance, j'avoue que je paye pas trop cher ce genre de choses. Donc je peux me permettre d'utiliser ça un peu comme j'utiliserais du contreplaqué. Euh, pour la première fois, et vous le verrez à la fin, j'ai testé les finitions Rubio. Bon, c'est pas mal, ça sèche vite, c'est facile d'application, mais je suis pas convaincu. Comme c'est du bois neuf, ben ça dérange pas. Sur un bois, enfin je trouve que ça fait une finition très contemporaine. Et donc sur des objets anciens tels que je les restaure d'habitude, j'aurais choisi plus
une cire ou un vernis, j'aurais travaillé un petit peu différemment. Donc, vous placez vos dominos, vous mettez votre planche, et ensuite, il n'y a plus qu'à installer tout ce qu'il faut pour presser l'ensemble. Voilà. J'aurais dû d'ailleurs m'organiser avant, hein, tout bêtement. Alors, je vais mettre des alaises parce que je trouve que ça donne un look un peu plus ancien à ce genre de panneau. Je ne suis pas sûr que ça soit nécessaire sur des petites surfaces comme ça, mais je trouve que ça donne un look un peu plus sympa. Voilà. Donc là, je prépare mon panneau. Pour pouvoir serrer, je mets des serre-joints dans l'autre sens pour éviter que mes planches partent en l'air ou vers le bas. Alors, lorsque vous faites ce genre de choses, vérifiez toujours lorsque vous le faites dans une malle. Alors, quand vous le faites sur un meuble que vous fabriquez, c'est assez simple. Lorsque vous le faites dans une malle très très souvent a une déformation dissymétrique. Donc vous pouvez avoir une mesure par exemple de 50 cm si vous mesurez en haut du fût de la malle, et puis arrivé en bas, vous n'avez plus que 48. Comme vous pouvez avoir 50 à droite et 48 à gauche. C'est relativement courant. Donc on est souvent obligé de faire des formes un peu particulières si on veut vraiment être pile poil. Pour éviter ce genre de choses, et en l'occurrence là c'est facile, il y a des tasseaux qui font à peu près 1,5 cm à gauche et à droite, des côtés de la malle. Et donc je peux me permettre de ne pas forcément être juste à plus ou moins 1 cm. Ça n'a pas d'importance, mon plateau rentrerait quand même. Mais pour être juste, ce que je fais, c'est que je fais un plateau un peu plus long, que je pourrais, une fois qu'il est sec, si nécessaire, éventuellement recouper pour avoir un bord parfaitement droit. Et je m'arrange pour que la longueur totale de mon panneau, plus la taille de mes alaises, fasse la taille que je désire. Et en général, ça, je le règle avec la taille des alaises. Si votre panneau, par exemple, fait 80 et que vous voulez aller à 90, ben, vous découpez des alaises de 6. Ça va faire 6 et 6, 12. Donc vous avez 2 cm de trop. Et donc vous pouvez faire des alaises de 5, 5 ou de 5. C'est comme ça qu'on peut adapter parfaitement bien la taille exacte du panneau qu'on veut obtenir. Alors encore une fois, ça c'est un choix purement esthétique que vous pouvez très bien ne pas choisir de faire, hein. La bonne vieille règle du fait qu'à chaque fois que vous cherchez un serre-joint, vous n'avez jamais le bon sous la main. C'est pour ça que je change de serre-joint. Donc une fois que c'est sec, j'utilise en fait, donc j'ai fait un trou simplement à la perceuse à colonne, hein. J'utilise une petite défonceuse, non, une affleureuse, pardon, avec une petite fraise en quart de rond. Et je fais un petit quart de rond sur la totalité de la surface de ma planche. Je le fais recto verso.
Alors évidemment, normalement, il faut serrer parfaitement sa pièce, la brider et tutti quanti. Là, sur une toute petite affleureuse comme ça, je m'amuserais pas à faire ça qu'une défonceuse, hein. Sur une petite affleureuse, et vu la faible quantité de matière prélevée, je le fais vraiment comme ça. Et ça donne un résultat vraiment parfait. Vous voyez, moi qui passe mon temps à mettre mon casque pour les oreilles, eh ben là, je l'ai oublié. Et c'est pas bien. En fait, j'ai remarqué que plus je mets mon casque anti-bruit, moins je suis fatigué le soir. Si je l'oublie, je fatigue beaucoup plus vite. En dehors de l'aspect santé pour votre ORL, hein. Mais le bruit fatigue. Voilà, une fois que ça c'est fait et que c'est propre, il n'y a plus qu'à donner un petit coup de ponçage. Et mon plateau est prêt à la finition. Pour la finition, j'ai commencé à passer un produit qu'ils appellent, je ne sais plus comment, le nettoyant. Voilà, alors, le Rubio, c'est un genre d'huile de lin mélangée à de la poudre de perlimpinpin, enfin à leur produit à eux, mais à la base, c'est de l'huile de lin. Comme toutes les huiles de lin, c'est un produit qui euh, peut prendre feu lorsqu'il est posé sur un chiffon et que vous laissez le chiffon à l'air. Donc, une précaution importante, c'est soit de genre ranger votre chiffon dans une boîte en métal à l'abri de la poussière pour éviter qu'il y ait un effet exogène, je crois. En tout cas, que ça prenne feu. Ou alors, faites comme moi. Enfin, moi, je balance mes chiffons dans le lavabo, je les noie. Euh, j'ai parfaitement peur du feu. Donc, on commence par un nettoyage rapide. Le plateau a été poncé au grain 120. Après avoir passé le nettoyage, j'ai quand même égrené. J'ai pas pu m'empêcher. Je pense que c'est pas forcément nécessaire, mais je l'ai fait quand même. Voilà, rien de très mystérieux là-dedans, hein, c'est juste un nettoyage. Et puis ensuite le passage de l'huile. Alors avantage non négligeable de ça, c'est que ça sèche très très vite. Donc on peut aller très vite par rapport à un vernis où j'aurais été obligé de laisser en plan le boulot pendant toute l'après-midi. Euh, Bah évidemment, Rubio va beaucoup plus vite. Mais j'ai pas vu une différence de qualité notable par rapport à une huile cire Blanchon que j'utilise souvent, ou même par rapport à une cire. Enfin, j'ai pas noté une grande différence. La, le toucher du produit est très huileux, euh, mais je dois reconnaître que ça marche très bien. Enfin, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, je pense que sur des bois neufs, ça ne me pose pas de questions. Sur des pièces anciennes à conserver, ben, je n'utiliserai pas le produit parce que je n'ai pas assez de retour, de recul. Je ne sais pas comment ce genre de produit évolue au bout de 10 ans, au bout de... Voilà. Donc je préfère rester avec
mes bons vieux vernis ou ma gomme lac ou des produits dont on connaît les inconvénients. Et il y en a de nombreux, mais dont on connaît aussi la réversibilité et l'avantage dans le temps. Alors pour un plateau comme ça qui va dans une malle, c'est la malle qui a une valeur, hein. Le plateau, on s'en fout complètement. Donc quelque part, si ce plateau il réagit mal dans 5 ans, ben, on prend et on en refait un autre ou on reponce. Faut pas non plus. Certaines fois, je pense qu'on intellectualise un petit peu trop les choses. Donc c'est pas la peine souvent de se casser la tête. Il faut faire et puis s'il y a quelque chose qui cloche, ben, on n'hésite pas à refaire. Voilà. Mais enfin, un morceau de chaîne comme ça, avec du rubio, avec de l'huile, de toute façon, dans 20 ans, il sera toujours là. Voilà, donc vous mettez votre huile et vous passez un chiffon partout. Alors j'ai pris de l'incolore, ça colore pas trop le bois, c'est pas mal. Il y a un effet mouillé classique, hein. Je commence par le dessous et je ferai la face visible après. Quand vous faites des planches comme ça collées, pensez toujours à faire une finition recto, verso. Il faut toujours qu'il y ait une finition des deux côtés pour éviter le tuilage. Alors il faut toujours insister. Pourquoi j'insiste sur les parties rondes? Parce que forcément vous avez du bois debout dans le rond. Et donc c'est toujours un peu moins facile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé de ne pas pouvoir vous montrer la malle dans laquelle va ce plateau et, et le résultat final avec l'aménagement un peu particulier. Mais bah, c'est comme ça, on respecte les désirs et les ratas du client. Et puis ça permet de montrer comment je fais le plateau sans parler de la restauration du bagage en soi. Voilà, merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.